Donc, VTR 1000F, épisode 2. À l'arrière, on en était resté là, à la première couche de noir. Ce matin, j'ai passé la deuxième couche. Ce soir, j'ai verni une première couche. Donc, ça avance. Ça avance un petit peu. J'ai démonté le thé de fourche. Extrait les roulements de fourche, les roulements de colonne plutôt. Donc, ça se passe. Ça se passe pas mal. Je vais repeindre le thé de fourche en fait parce que il est attaqué. Moi, j'ai pas de photos de ça, mais il y a des petits points de rouille, des amorces de rouille un petit peu. Ce sera plus joli. Et du coup, entre les deux, j'ai voilà, ça c'est au démontage du thé de fourche. Ouais, je me suis aperçu qu'il y a une raflure au niveau du cadre. Bon, ça c'est la fixation du Baxter en fait qui fait ça. C'est le frottement, 45 000 km de frottement, voire plus. Je roule tous les jours avec. Donc ça en fait c'est la comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui tient la sangle, où on passe la sangle dedans là pour bloquer la sangle. C'est le truc en plastique qui frotte et qui pourrit le métal en fait. Le plastique peut attaquer le métal, surtout de l'alu. Donc et le plastique n'a rien, je vous rassure, le plastique se porte très bien. Il pourra faire encore 45 000 km. Bon, enfin voilà quoi, ça fait chier. Bon, c'est pas grave, hein, niveau solidité, ça change rien. Mais c'est moche. C'est moche. Et puis du coup, comme j'avais du temps, je me suis dit que j'allais regarder un peu le jeu. Enfin, il fallait que je regarde le jeu au soupape. Je regardais le jeu au soupape du cylindre arrière. Donc j'ai démonté la bougie. C'est gras, c'est pas très joli. C'est un peu, c'est assez gras. Bon, ça c'est pas trop grave en soi. C'est pas trop grave. Si, ça peut être un suintement d'huile au niveau d'un joint de queue de soupape. C'est vrai qu'elle consomme un peu d'huile quand même. J'en remets souvent même. Pourtant, elle fume pas. Il n'y a pas de fumée blanche quand je la fais chauffer. Il y a la condensation normale, mais sans plus, quoi. Et mais bon, du coup, j'ai regardé par le trou de la bougie. Et là, c'est le drame. Ça, c'est l'intérieur du trou de la bougie. Alors, je vais essayer de faire un truc pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. On va faire ça. Voilà. Là, normalement. Ouais, vous voyez donc, ça, c'est la fixation de la culasse. Et là, on va aller vers le puits de bougie. Et voilà. Et là, c'est le drame. Alors, hop, hop, hop. Ouais, voilà. Ça, c'est le piston. Et c'est cracra. C'est vraiment sale. Et ça m'ennuie. Et ça m'ennuie parce que faut que je regarde le cylindre avant aussi. Mais un piston dans cet état-là, c'est pas bon signe, quoi. Donc, est-ce que c'est enfin, si c'est que un joint de queue de soupape, c'est pas grave. Enfin, ça veut dire qu'il faut déculasser quand même. Donc ça, c'est un billet qui était pas prévu. Parce que pochette de joint au moteur, ça va être 50-100 balles encore. Les joints de queue de soupape, quitte à en changer un, autant tous les changer. Tant qu'on y est. Bon, j'ai ce qu'il faut pour roder les soupapes, ça c'est pas le problème. J'ai pas de serre-joint de démon de soupape, par contre. Bon, ça coûte pas trop cher, ça.
Mais quitte à déculasser, autant rectifier les culasses. C'est pas histoire de faire ça bien. Mais le piston, si je déculasse, le piston, je peux pas le laisser dans cet état-là. Et si je rate le piston dans le cylindre, même s'il est au point mort, le problème, c'est que ça, un peu tout, il y a toujours un risque de laisser une crasse à l'intérieur et de rayer le cylindre. Donc c'est pas terrible. Et le problème aussi sur cette moto, c'est que pour déculasser, enfin je sais pas si ça peut se faire moteur dans le cadre, j'ai jamais pratiqué sur cette moto-là. Et après déposer le moteur, en soi c'est pas trop compliqué. Le problème c'est que c'est la foire fouille-durite, quoi. C'est un bouxon. Et Et du coup, en fait, j'entendais un cliquetis depuis quelques mois. Je pensais que c'était les tendeurs de chaîne de distrib. De toute façon, il faut les changer. Après, ils ont 45 000 là. Il paraît que c'est la maladie de la moto, donc ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien aussi. Ça coûte 300 balles de les changer. Hein, et à 150 € par tendeur. Et, puis j'ai fait fabriquer une petite pièce qui bloque les tendeurs. Ça m'a coûté 40 balles. Enfin, 40 balles parce que en fait, la réalisation, c'est un truc, c'est une petite ferraille en inox qui a une forme particulière. C'est découpé au laser, c'est très joli, mais en fait, faire le plan pour que la machine découpe au laser, bah, ça coûte 30 balles déjà. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'en étais où? En fait, je sais pas, ouais, je vais peut-être à tout hasard changer mes deux tendeurs, redémarrer la moto, voir si elle fait du bruit. Si le bruit entre 2 et 3 000 tours n'existe plus, bah, ça venait des tendeurs. Et si le bruit entre 2 et 3 000 tours continue, bah, c'était pas les tondeurs. Mais bon, quand je vois un piston dans cet état-là, je me dis, faut faire quelque chose, quoi. Et, et là, c'est un billet qui n'était pas prévu du tout. Et voilà. Et voilà. Et le problème, c'est que pour démonter, pour avoir un meilleur accès aux culasses, donc ça c'est la culasse arrière ici, c'est qu'il faut démonter tout ça et nettoyer tout ça. Puis même pour avoir accès à la culasse avant, parce qu'elle est vachement bien planquée, mine de rien. Donc il faut démonter tout ça, nettoyer tout ça. Ça fera que du bien, hein. Mais à ce rythme-là, autant déposer le moteur, quoi. C'est carrément plus simple. Et comme le bras oscillant est monté en direct sur le moteur, ça veut dire qu'il faut démonter le bras oscillant. Et qui dit démontage du bras oscillant, dit démontage des biellettes de bras oscillant. Et qui dit démontage des biellettes, et autant changer les roulements et les joints. C'est encore un billet. Donc c'est le bordel. C'est le bordel. Voilà quoi. Moi enfin. Ouais. Je sais pas, je suis presque. Enfin. Ouais, je vais pas la revendre pour ça m'ennuierait. Parce qu'en plus, avec un bruit moteur, revendre une moto, c'est. Enfin, je perdrais de l'argent, même si j'ai des pièces neuves qui vont. Enfin, ouais, là, c'est chiant. Je me suis lancé dans un truc. J'aurais dû la vendre il y a 6 mois ou un an. Elle faisait pas de bruit. Enfin, j'ai pas envie de la vendre, je me suis dit, mais là, si ça continue, il va y avoir plus cher de pièces que de motos, en fait. C'est ça le problème. Je l'ai acheté, elle avait 28 000 à 2500 €, une super affaire. C'est peut-être moi qui l'ai pas assez entretenu, qui l'ai pas. Ouais, ok, pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, et puis alors le jeu aux soupapes, c'est pareil, c'est un festival. Le jeu aux soupapes du cylindre arrière, là, c'était une soupape.
à 10 dixièmes, une entre 0,5 et 10 dixièmes à l'admission, les deux. Et à l'échappement, j'ai une à 30 centièmes. Ah oui, pardon, c'était 10 centièmes et entre 0,5 et 0,10 centièmes. À l'échappement, j'en ai une à 30 centièmes et l'autre, je me souviens pas. Bon, les pastilles sont impeccables, les arbres à cam parfaitement lisses, il n'y a pas une trace, ça c'est déjà une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les joints de couvre-culasse sont encore très souples. Et un joint de couvre-culasse, enfin chez Bikeparts, c'est 54 € je crois, pièce. Et vu qu'il y en a deux, si les deux sont souples comme ça, mine de rien, c'est 100 balles d'économiser. Bon, après, il y a de l'adaptable, hein, c'est sûr, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent, tout ça. Là, je vais commander les pistons des étriers de frein avant. 188 €. Ah, pareil, j'ai pas le choix vu l'état. J'avais un piston qui était carrément roux, qui avait commencé à rouiller dans l'étrier. Ouais, le truc, j'ai pas le choix. Ah oui, je sais plus si j'ai dit hier, ouais. Enfin, j'ai démonté entièrement les étriers avant. Ils vont faire un tour dans un bac à ultrasons. Bon, du coup, le freinage, il va être de neuf. Alors, j'hésitais entre revendre les disques adaptables et racheter des disques Brembo, par exemple, ou quoi, mais là, c'est hors de question, quoi. Ça va faire trop de thunes. Donc, tant pis. Alors, des disques adaptables moches et lourds. Mais on verra ça dans un an ou deux, les disques. Si... Ou alors, après, il y a la solution acheter une épave avec un cadre en bon état. Une accidentée, fourche tordue. Voilà, une épave, quoi. Carénage défoncé. Et puis, remonter l'épave en RSV et puis la faire passer devant l'expert. Et puis, du coup, changer de moto, faire une carte grise et tout, quoi. Et du coup, ça me fera de la pièce d'avance. C'est pas inintéressant. Est-ce que ça vaut le coup financièrement? Je sais pas. Parce qu'une épave, on sait pas dans le bolard, faut être sûr du kilométrage, quoi. Il faudrait trouver une épave qui a 10 ou 15 000 km, ce serait parfait. Mais là, ça risque d'être compliqué. Une moto qui a 20 ans. En plus, moi, c'est un phase 2, donc je suis obligé de trouver un phase 2. Parce que niveau faisceau électrique, niveau compteur, voilà. Voilà. L'épisode 2, que des emmerdes, comme une série télé. Les emmerdes s'accumulent et puis on verra à la fin, l'épisode 8, 9, 10, le dénouement. Allez, salut!